Bonjour à tous, et ce forum se poursuit. Vous l'entendiez à l'instant avec Mohamed Diop qui faisait référence notamment à l'industrie minière. Eh bien, nous allons faire un focus avec vous, Junior Chiteya. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes expert en économie du climat, vous êtes aussi le vice-président de la société Phoenix Capital, société de développement financier qui porte un programme baptisé Axis, en partenariat avec le Fonds social de la République démocratique du Congo. Quelle est tout d'abord l'origine de ce programme ? L'origine de ce programme a été un choix stratégique au niveau du gouvernement de la RDC d'optimiser l'accès aux ressources pour les communautés locales. Je vais vite rappeler qu'à la COP29, les chefs d'État africains avaient décidé que le capital africain doit être comptabilisé dans la manière de financer les défis environnementaux, les défis de développement. Le programme Axis est venu donc répondre à ces défis pour dire que nous avons des communautés locales, tout le monde le sait, l'Afrique, 60% des économies africaines sont rurales, en RDC c'est 70%, ils détiennent les gros des richesses, forêts, or, mines et tout le reste. Eh bien le programme Axis est né de cette volonté institutionnelle, à travers le mandat du Fonds social, d'arriver à mettre en place des plateformes de valorisation des ressources communautaires. Et donc, c'est une innovation financière qui est un programme d'appui au financement du développement sans endettement public. Pour redonner la richesse du sous-sol aux communautés locales. Tout à fait. C'est vraiment convertir les richesses, qu'elles soient forestières, qu'elles soient de la main-d'œuvre, qu'elles soient minières, pour que ces richesses deviennent des actifs tangibles qui transforment les vies des communautés. Le mécanisme crée un environnement habilitant pour que n'importe quel investisseur puisse croire en une communauté rurale. Je crois qu'aujourd'hui, si je posais la question dans la salle, combien de personnes peuvent envoyer de l'argent à un Africain dans un village ? Ils ne vont pas y arriver. Mais justement, Axis crée des solutions pour faciliter l'accès pour les communautés qui détiennent les richesses à la base. Alors vous avez parlé de mécanismes. Justement, ce programme, ça vise à bâtir un pont qui s'appuie sur la tokenisation, la blockchain, entre des investisseurs privés, internationaux et les communautés locales. Sur le plan opérationnel, comment ça marche ? Beaucoup de gens, quand ils entendent tokenisation, blockchain, ils pensent immédiatement à la crypto-monnaie. Non. La technologie, aujourd'hui, toutes les banques sont numérisées. Mais il y a encore beaucoup de paperasse. La technologie permet de faciliter les transactions. Axis apporte un instrument innovant qui s'appelle le SGRT, le Sovereign Gold Reserve Token. Une communauté détient de l'or, elle exploite de l'or, mais elle l'exploite de manière artisanale. Cet or est un actif dans lequel n'importe qui peut investir. Toutes les femmes africaines le savent, elles gardent leur argent dans des bijoux d'or. Eh bien, Axis amène cette solution à travers le SGRT grâce à la digitalisation et donc au fractionnement du projet d'investissement, il amène la possibilité à ce que n'importe qui puisse y mettre de l'argent. Le mécanisme se base sur 3 procédés. Le premier procédé, c'est la tokenisation, qui est plutôt le cryptage du projet de production durable des ressources naturelles. C'est de l'or et dans les cas d'espèces couplé au crédit carbone, c'est-à-dire un investisseur bénéficie un double gain, 1 gramme d'or futur, plus 5 crédits carbone. Le deuxième volet, c'est une fois le projet structuré, il faut le mettre sur le marché. C'est la monétisation. C'est créer des plateformes qui permettent à n'importe qui d'injecter de l'argent directement dans la communauté. Le troisième volet, c'est le plus important, la transformation. En d'autres termes, la manière dont ces fonds sont injectés dans les communautés, justement tracés et suivis grâce à la blockchain, ça permet à ce qu'il y ait de l'intégrité, de la traçabilité et de l'impact. Justement, c'est des arguments qui séduisent les investisseurs, la traçabilité, la souveraineté. Qui concrètement peut souscrire, peut acheter ces jetons ou tokens ? Je pense que tout investisseur avisé. Je m'adresserai par exemple à la diaspora qui a énormément du mal à envoyer de l'argent sur le continent. Je m'adresserai aux fonds privés, aux banques, même aux banques de développement. Je suis expert en économie du climat, je connais les défis de comment on fait pour financer la nature. Tout récemment, l'Union européenne a ressorti un projet où il démontre que 2/3 du PIB de l'Union européenne dépend de la nature. Mais qui veut financer la nature ? Justement, la mise en place d'une plateforme d'échange gagnant-gagnant qui permet à un Canadien qui gagne 50 000 $ l'an en émettant 15 tonnes CO2, il peut financer
grâce à l'acquisition de l'or futur, une communauté à l'Équateur, en RDC, qui, elle, gagne $500 en déboisant et en émettant l'équivalent de 15 tonnes CO2. En fait, justement, toute personne qui pense investir de manière à impacter sur l'homme et la nature, qui veut injecter de l'argent dans une valeur sûre, dans l'or, mais de l'or éthique, qui est tracé de la mine au coffre-fort en Suisse, il a l'opportunité ici de faire un investissement innovant, mais totalement soutenu pour transformer les économies rurales. Et le tout, surveillé, suivi, tracé grâce à la technologie. En RDC actuellement, et plus tard à l'échelle du continent? Tout à fait. Le programme sera repliqué à l'échelle continentale, en sachant qu'on dit toujours la gâchette, c'est l'Afrique, c'est la RDC. Merci beaucoup, Junior Chiteya, pour cet éclairage très concret. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous.